Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement de l'interface d'Adobe Premiere Pro. Alors quand vous lancez le logiciel, la première fenêtre que vous avez, c'est ici le splash screen. Donc ce splash screen, c'est bon, l'écran de bienvenue, on va dire. Et donc vous les séparez en quatre grandes parties. Donc une première partie synchro avec Creative Cloud qu'on va passer de côté. Vous avez ensuite tout ce qui est l'ouverture de vos documents qui ont déjà été créés. Donc vous avez les documents récents qui ont été créés, puis vous avez le petit dossier qui vous permet d'ouvrir un projet anciennement créé. Vous pouvez ensuite créer un nouveau document ou alors importer depuis l'application Premiere Clip, qui est une application iPad et iPhone d'Adobe qui permet de faire du montage. Et ensuite, très intéressant, vous avez des liens vers la documentation. Donc la prise en main qui est une série de vidéos qui vous permet de voir comment de créer votre premier montage, donc qui est assez bien fait. Vous avez les nouvelles fonctionnalités, donc ça c'est toujours bon à savoir. Ça permet aussi de les découvrir, de voir ce qu'il y a de nouveau. Et les ressources. Donc les ressources sont un ensemble soit de vidéos, soit de documents qui vous permettent de vous améliorer dans le fonctionnement d'Adobe Premiere. Donc vous avez l'Adobe TV, donc toute une série de vidéos sur Premiere. Et vous avez le plus important, le manuel. Donc il faudra toujours regarder pour voir comment fonctionne le logiciel. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Voilà, très important, il faut toujours lui donner un titre. Donc là, je vais l'appeler interface, puisqu'on travaille sur l'interface. Et bien choisir un dossier, parce que Premiere va créer des sous-dossiers et des fichiers, plus que ce que vous allez créer. Donc pour éviter que ce soit le bazar, il vaut mieux se faire un dossier. Voilà. Ensuite, nous avons là quelques paramètres. Alors dans l'onglet général, lecture et vidéo, donc vous pouvez choisir le système de rendu. Donc vous avez le système de base et vous avez un système de rendu vidéo qui utilise la carte graphique. Donc ça permet d'accélérer des fois le logiciel. C'est-à-dire qu'il va utiliser la puissance de la carte graphique pour traiter les données. Ça va permettre de faire certaines choses comme gérer plusieurs résolutions vidéo, de gérer certains effets, voilà. Donc si vous avez une bonne carte graphique, il vaut mieux utiliser le système de rendu avec la carte graphique. Vous avez ensuite les différents types d'affichage pour la vidéo. Donc là, contemporel, ça va afficher heure, minute, seconde, etc. Vous avez ensuite là, les types d'affichage qui est celui des pellicules, donc 16 mm et 35 mm. Et ensuite, vous avez l'affichage par image. Bon, pareil pour l'audio, soit l'échantillon audio, soit les millisecondes. Vous pouvez choisir le format d'acquisition. Donc ça, c'est si vous avez travaillé avec un caméscope qui utilisait des cassettes et que vous importez les vidéos des cassettes. Donc soit vous l'importez en définition standard en DV, soit en définition en HDV. Ensuite, en ce qui concerne les disques de travail, vous allez pouvoir sélectionner des dossiers dans lesquels vous allez mettre les vidéos ou le son capturé, et ainsi que des fichiers temporaires. Donc de base, tout ça, ça va se mettre dans le dossier que vous avez choisi ici, dans Emplacement. Donc vous n'êtes pas obligé de le toucher. Voilà. Alors, donc là, c'est la première interface qu'on a quand on ouvre Adobe Premiere. Ici, vous avez dans le menu Fenêtre, vous avez la sous-option Espace de travail avec plusieurs espaces de travail prédéfinis. Donc montage, effet, couleur, assemblage, tout ça. Donc on les retrouve ici aussi, puisqu'il y a une fenêtre qui s'appelle Espace de travail, où on a des liens directs vers ces différentes préconfigurations d'espace de travail. Donc vous voyez là, si je passe en couleur, ça va être utilisé pour gérer la couleur, ici pour gérer les effets, là plus pour travailler le son, ainsi de suite. Alors, cette interface, vous pouvez la customiser entièrement. Donc là, on va voir rapidement comment ça fonctionne. Quand vous faites
clic droit, vous pouvez désancrer le panneau. Donc quand vous désancrez le panneau, ben, il devient libre avec là la petite croix pour le fermer. Vous avez ici, à côté de chaque onglet, un petit menu. Donc où vous pouvez avoir fermé le panneau, désancré le panneau. Et aussi les options de groupe. Là donc on a un groupe de panneaux. Donc je vais fermer le groupe de panneaux. Ici aussi. Voilà, je vais faire une interface de zéro pour vous montrer comment on agence après l'interface. Voilà, donc là on a une interface qui est totalement vide. Et donc on va voir comment on peut agencer tout ça. Donc là dans fenêtre, ben, je vais simplement me mettre moi les fenêtres dont j'ai besoin. Donc par exemple, on va prendre moniteur de programme, donc qui nous permet de visualiser ben, notre montage. On va ajouter là-dedans, où est-ce qu'ils sont? La fenêtre projet, donc qui va nous permettre de gérer nos différents éléments de projet. Et on va mettre la fenêtre de montage, voilà, qui va nous permettre, comme son nom l'indique, de gérer le montage. Donc là, vous voyez, j'ai mes fenêtres qui se sont mis comme ça. Maintenant, je peux les réagencer. C'est-à-dire que donc là, vous voyez, vous pouvez agrandir ou rétrécir la fenêtre, mais on peut aussi les déplacer. Là, si je la déplace, vous voyez que je la mets, il y a cette petite interface qui apparaît, ça veut dire que je peux la mettre soit au-dessus, soit sur les côtés, soit en dessous, ou alors, là, si je vais sur le bandeau audio, il va me créer un groupe de panneaux. Tout simplement, et si je veux enlever ça, je désancre le panneau, et je vais par exemple le remettre sur le côté. Voilà, là je veux qu'il soit sur le côté, là il se met entièrement sur le côté. Et donc comme ça, vous pouvez personnaliser totalement votre interface. Autre chose, des fois sur certaines fenêtres, vous avez un petit plus. Donc ça vous permet de rajouter des boutons. Donc ils n'y sont pas tous de base pour pas surcharger l'interface, mais si vous en avez besoin de certains que vous utilisez régulièrement, vous pouvez les acheter et à tout moment, vous pouvez réinitialiser la disposition des boutons. Une fois que vous avez votre espace prédéfini, vous pouvez l'enregistrer. Donc fenêtre, espace de travail, et enregistrer en tant que nouvel espace de travail. Après, vous retrouverez cet espace de travail. Si jamais vous avez fait des modifications dans un des espaces de travail et que vous voulez le retrouver, il suffit de faire rétablir la disposition enregistrée. Voilà, et là on se retrouve avec l'interface par défaut. Donc voilà pour ce rapide tour de l'interface.